En 2008, il y a eu une enquête santé-handicap qui a montré qu'il y avait 8 300 000 aidants en France qui sont investis totalement, jour et nuit, auprès de quelqu'un qui a besoin d'eux. Les aidants sont des gens en difficulté. Les aidants sont des gens silencieux, ils ne manifestent pas. L'isolement des aidants est dramatique. Ils sont pénalisés donc dans leur vie professionnelle, dans leur vie sociale, ils sont pénalisés financièrement. Ils n'ont plus les mêmes revenus, ils n'auront pas la même retraite. Et ils donnent pour la société, ils font des choses qui doivent être prises en charge par la société. On n'a que 30 000 places de répit en France, et il y a 1 600 000 personnes qui auraient besoin de répit. Qu'est-ce que c'est une place de répit? Alors une place de répit, c'est un établissement où la personne dépendante pourrait être mise temporairement pour permettre à l'aidant soit de souffler, ou alors qu'il a lui-même un problème de santé. Quand un aidant a un problème de santé, on a les pires difficultés pour trouver une place pour la personne qui l'aide, qui soutient à la maison. Il faut savoir que l'espérance de vie d'un aidant est inférieure à la moyenne des Français. Il meurt 1 fois sur 3 avant la personne qu'ils accompagnent. Donc si vous voulez, des choses se font, mais il n'y a pas un plan national. Sur Pau, par exemple, on a une mise en place d'un projet expérimental sur ce qu'on appelait que les Canadiens appellent le baluchonnage. C'est-à-dire que des professionnels viennent au domicile, 24 heures sur 24, prendre en charge la personne dépendante. Financièrement, une partie est à la charge de la famille, c'est 70 € par jour à peu près. Donc tout le monde n'a pas les moyens. Et nous, dans notre projet, notre souci, ça a été effectivement de pouvoir s'adresser à toutes les personnes, y compris celles qui ont peu de moyens, et prioritairement peut-être celles qui ont peu de moyens. Donc on a créé ce qu'on appelle le bénévolat de répit. L'idée simple, c'est qu'on se déplace au domicile de la personne dépendante. L'aidant a la possibilité de rester sur place pour mener sa vie, se reposer, faire son courrier, aller faire ses courses, aller voir des amis. Voilà, on fait ça 3 heures par semaine. C'est notre souhait, c'est ce qu'on peut faire actuellement, ce qu'on peut proposer. Et ça, si vous voulez, c'est gratuit. Donc, laissez les gens sur place, ne pas les déplacer. Apporter une gratuité. Et, troisième point fort, apporter une écoute que ces gens n'ont plus. Si vous voulez, c'est vraiment une originalité. C'est dans l'aide qui est proposée actuellement, ça n'existe pas ailleurs. Les qualités qu'on demande, qu'il faut pour être bénévole de répit, sont des qualités simple, accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de qualification de soignant pour ça. Parce que ce qu'il faut, c'est avoir de l'empathie pour les personnes, être modéré, modeste, ne pas arriver avec son savoir, être capable d'écouter, être respectueux, des qualités qui ne sont pas propres des soignants. On a pensé, nous, au départ, que l'aidant allait partir, allait faire sa vie. Ou ça. Or, ce n'est pas le cas. Sur les 3 heures, il y a souvent au moins une demi-heure, ou voire 1 heure de partage. Oui, l'aidant peut exprimer tout ce qui est difficile pour lui. On a des témoignages et des confidences qui sont excessivement touchantes, si vous voulez. Et l'aidant ne trouve pas ça auprès des professionnels parce que les professionnels sont pressés. Ils ont des contraintes très fortes. Des contraintes de temps, des contraintes de nombre, si vous voulez. Et donc, ils sont sous pression et ils n'ont plus le temps de faire comme ils aimeraient. Quand on a démarré, on ne savait pas quelle pathologie on allait prendre en charge. Donc, faire une formation sur la pathologie d'Alzheimer, ou sur les patients hémiplégiques, ou le patient qui a un cancer, ou l'handicapé, ça n'a pas de sens parce qu'on ne sait pas quel va être l'impact. Ce qu'on fait, très concrètement, c'est qu'on est appelé pour une situation, il y a un problème médical. Moi, puisque je suis médecin, je donne aux bénévoles les éléments à connaître pour faire face à la situation. Les problèmes médicaux qui peuvent surgir, les précautions. Dans le contrat qu'on rédige avec l'aidant, on mentionne ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qu'on ne fera pas, si vous voulez. Si un patient fait des fausses routes, on ne va pas l'alimenter, nous. Nous avons un groupe de partage que nous avons mensuel, avec une psychologue, supervisée par une psychologue, où chaque bénévole parle de son vécu, de son expérience dans le mois d'accompagnement, si vous voulez, est un lieu de formation extraordinaire. Non seulement il s'exprime ce qui a été difficile, ce qui a été merveilleux, si vous voulez, mais c'est l'occasion de faire des rappels sur la problématique médicale ou la problématique psychologique qui se joue
sur le lien qui se joue entre l'aidant et le bénévole, ou entre le bénévole et la personne aidée, si vous voulez. Et c'est un lieu d'exercice et d'enrichissement entre les bénévoles sur ce que chacun vit. Il y a des liens de fraternité qui se développent entre les bénévoles, mais on voit aussi qu'ils pointent et ils reconnaissent qu'il se passe quelque chose au niveau des affects entre l'aidant et eux, et entre l'aidé et eux. On est dans des situations très lourdes, ça percute quand même les bénévoles, mais en même temps, ils y trouvent quelque chose, une joie que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Cet attachement, ça se travaille, il est merveilleux parce que ça, c'est thérapeutique, ça, c'est très positif pour les deux personnes, aidant et aidé, mais c'est aussi à contrôler. Et c'est tout le travail de la psychologue, si vous voulez, de travailler sur ça. Ce qu'on fait à Pau est unique. On a fait une enquête tout à fait anonyme auprès des aidants. On a eu des résultats excessivement positifs sur ce qu'on fait. Et donc, on a démontré localement qu'être bénévole sans être un soignant, c'est auprès d'une personne dépendante et d'un aidant, parce que la priorité c'est quand même l'aidant, c'est tout à fait possible. Donc, on sait que ça marche. Donc si ça marche à Pau, ça peut marcher partout en France. La chose est quand même assez simple à mettre en place. Il faut une personne motivée, il faut un soignant motivé au départ. C'est indispensable, si vous voulez. Mais une fois qu'on a trouvé le soignant, le reste n'est pas difficile. La difficulté principale, c'est de se faire connaître. Moi, je suis très reconnaissant au Secours catholique d'avoir reconnu que c'était nouveau comme besoin et de chercher à le promouvoir.